fois, là tout est le sujet de la vidéo, c'est que tant que vous n'avez pas parlé à la personne clairement et que vous avez exprimé clairement ce que vous ressentez, on peut jamais être sûr. Si on n'agit pas par peur de ce qui peut arriver derrière, bah on vit jamais quoi en fait. On peut pas prévoir l'avenir à l'avance, donc autant tenter. C'est fou comment on a peur comment la personne réagit et tout, alors qu'en fait, bah vivons quoi. Vous avez cette envie de voir la personne, bah dites-lui. Puis vous verrez après comment elle réagit. Mais bon, on projette tellement de ce qui peut arriver derrière qu'on n'accepte pas juste de ressentir ce qu'on vit à l'instant présent. Là, à l'instant présent, j'ai envie de passer un moment. Bah voilà, je le dis. Puis on verra après ce qui se passe. Et c'est tellement plus apaisant de penser comme ça et de... Ouais, c'est trop cool. Alors, on a envie de savoir si j'ai pécho ici ? Nous voici dans l'après-rendez-vous, l'après-expression de ce que je ressentais. C'était dingue, c'était ouf à vivre. Bon, je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Là c'est le petit moment story time, c'est que du coup on allait boire un verre. Et il s'est trouvé que j'avais pas envie d'en parler tout de suite parce que je voudrais rappeler que c'est important, c'est que quand une personne vous intéresse, essayez, je pense, au maximum de vivre l'instant avec cette personne plutôt que d'être dans votre tête à vous dire ouais mais est-ce que ça veut dire ah ouais ça veut dire que la personne m'appréciait et tout, là c'est sûr je l'ai vu. Arrêtez, enfin une personne vous attire, que ce soit amicalement, amoureusement ou ce que vous voulez, et vous avez envie de partager ce que vous vivez avec cette personne au moment présent, et essayez de vivre au maximum le moment présent et de pas être dans vos têtes et de suranalyser, parce qu'en fait bah, je trouve que c'est dommage en fait. Moi j'ai vécu ça pendant le moment où on parlait. Il y a plein de moments où j'étais en train d'analyser, j'étais en mode mais en fait là tu vis pas ce qui est important à vivre à mon sens, t'es trop là-dedans. Ouais, j'ai kiffé ma soirée, genre on a passé un super bon moment et c'était super chouette. Sauf que du coup est arrivé le moment où bah fallait rentrer, et c'est là où la série qui s'appelle Dépasser ses peurs prend bien son nom, parce que j'avais grave la trouille en fait, j'avais pas envie, j'arrivais pas à le sortir. En plus, en parlant, j'ai réalisé que quand vous ressentez des bails, je sais pas comment dire, mi-amoureux, mi-amical, où en fait vous savez pas trop où vous en êtes, bah je trouve que c'est très dur de faire la part des choses et de se décider à est-ce qu'il faut le dire ou est-ce qu'il faut pas le dire. Tout ça est en lien avec la peur de la réaction de l'autre. On était en train de rentrer, et là je me suis dit bon Tom, décide-toi. Et je me suis dit bah je vais le faire, parce que j'ai dit que je le ferais. Par rapport à vous aussi, expérimenter ce que c'était de dépasser ses peurs, donc je voulais le faire pour pouvoir en parler avec vous et que voilà, que ce que j'expérimente vous apporte. Du coup je l'ai fait. Ouais, bravo. Dites-moi quand même un peu bravo là derrière votre écran, parce que et c'était dur parce que je vous rappelle que je savais en plus, je savais que c'était mort. Vous allez me dire on ne sait jamais. Quand même, on voit les signes, on voit quand la personne est réceptive ou pas. J'étais quasiment sûr que c'était mort, mais je me suis dit, allez, vas-y, on y va. Donc je l'ai dit avec grande difficulté, c'était extrêmement drôle en vrai avec le recul, j'étais vraiment genre, ok, j'ai un truc à te dire. Mais je sais pas comment te le dire, et tout, vraiment, comme dans les séries, comme dans les films, j'étais en mode genre, parce que, en fait, blablabla. Bon, bref. Il y a un moment, donc j'ai annoncé le truc, j'ai dit, bah écoute, je pense que je sors un truc pour toi, mais je sais pas trop en fait, je sais pas trop où me mettre, je sais pas trop comment me situer, j'arrive pas à savoir si c'est un truc amoureux, si c'est un truc amical, juste bah j'ai un peu l'impression que c'est différent par rapport à pas mal d'autres humains. Et c'est là où la personne a été top, c'est qu'en fait elle a dit bah ok, viens, juste on en parle et on se pose. Et rien que ça, je me suis dit mais waouh, en fait, qui que vous soyez et quelle que soit la personne en face de vous, si on apprenait tous juste à être à l'écoute des gens, pas forcément, vous n'avez pas besoin d'être sur la même longueur d'onde, parce que, update, la personne n'était pas sur la même longueur d'onde que moi. Je ne m'étais pas trompé, voilà, je mets fin au suspense, je n'ai pas pécho, mais avec tout ce que je vais vous dire, sachez que ce qui s'est passé était encore mieux, je pense, que si on s'était pécho en fait. Genre la finalité, ouais, je viendrai là-dessus après. Acceptez juste d'écouter ce que les gens ont à vous dire, soyez respectueux et bienveillants et tolérant, et juste rien de faire ça, c'est bien en fait. Quand quelqu'un a besoin de vous dire quelque chose, juste prenez un peu de temps pour l'écouter, et je pense qu'en fait ça vous fera du bien aussi à vous, enfin surtout que quand c'est des trucs comme ça, enfin quand quelqu'un a juste besoin de vous dire un truc hyper bienveillant et hyper sain à votre égard, enfin
prenez le temps de l'écouter quand c'est dans des situations comme ça, franchement. De la conversation qu'on a eue, j'ai l'impression que la personne en face aussi enfin on me l'a dit d'ailleurs, était contente que j'ai parlé. Elle m'a dit genre waouh, c'était cool, merci de m'en avoir parlé. Donc faites-le, s'il vous plaît. Toi qui regardes cette vidéo, c'est vraiment cool quand quelqu'un t'écoute. Ça coûte rien, ça prend pas beaucoup de temps, ça nous a pris une demi-heure je pense de parler. Et ça résout des choses en fait, et je pense des deux côtés en fait, parce que j'ai l'impression que c'est pas du tout normalisé le fait d'avouer ce qu'on ressent à des gens. Et encore une fois je dis pas que, parce que là je dis dans des bails de crush, mais ça peut être juste dans des trucs forcément peut-être de potes. Des fois t'as des gens avec qui tu t'entends super bien. Je me rends compte à quel point c'est trop cool de vivre des moments où on est là et on pose à plat tout ce qu'on pense. Il n'y a plus les barrières de peut-être qu'on va être gêné, peut-être que ça il faut pas trop le dire parce que ça se dit pas trop, que ça... Oh ça c'est gênant à dire, c'est trop intime, ça se dit pas trop. Bah si en fait, il faut... Oh, je vous jure c'était tellement agréable, j'étais là et juste tout pouvait sortir et ça libère à un point, c'est tellement apaisant. J'espère qu'un jour j'arriverai à faire ça avec tout le monde, même avec genre par exemple mon boss au taf, avec des profs où il y a des situations d'hierarchie. Avouez clairement ce qu'on traverse, ce qu'on ressent, c'est tellement libérateur. Donc s'il vous plaît, si je peux à travers cette vidéo vous faire comprendre que juste écouter les autres, c'est tellement important, et aussi de libérer ce que vous ressentez et d'oser être vulnérable aux gens. Je ressens tout ça, ça me fait peur, mais j'ose quand même le faire. Et bah vraiment c'est chouette. Donc ensuite venons-en plus au vif du sujet. On a pas mal échangé par rapport à ce qu'on pouvait ressentir ou analyser dans des rapports sociaux et humains était en fait à chaque fois passer par le prisme de notre vision et de nos ressentis, et du coup à quel point ça falsifiait la réalité. C'est aussi pour ça que je voulais en parler. Je réalise à quel point des fois émotionnellement je me fais traverser par une émotion, et à quel point cette émotion affecte ce que je peux voir ou ressentir par rapport à d'autres personnes, alors qu'en fait bah pas du tout. Exemple très concret, la personne dont je vous parle, je l'ai vue avant-hier, il se trouve qu'on s'est croisés. On s'est pas spécialement dit bonjour, juste on s'est vu de loin. Et moi, vu que j'étais pas trop bien ce jour-là, bah, je me suis dit, ah ok, c'est bon, la personne m'ignore, elle s'en fout de moi. Et c'est là où je trouve que ce travail d'avoir conscience que c'est nos émotions qui nous font voir des choses est important. C'est qu'en fait, j'ai pris du recul. Je me suis dit, ok, je ressens ça, soit. Il n'y a pas de souci, je peux ressentir ça. Je dis pas qu'il ne faut pas genre être en mode ce que tu ressens, faut pas l'accepter. Accepte-le, mais juste essaye de le comprendre. Si je me dis ok, aujourd'hui je suis pas bien, je me sens pas bien, et c'est après j'ai réalisé, mais en fait Tom, il y a plein de gens que tu connaissais aujourd'hui qui ne t'ont pas dit bonjour, mais c'est pas pour autant qu'ils t'ignorent. Dans les faits, après j'en ai parlé avec la personne le soir, et elle m'a dit bah non, je t'ignorais pas, juste bah on était un peu loin l'un de l'autre, et le seul moment où je t'ai regardé, bah toi t'étais en train de parler, du coup je t'ai pas dit bonjour. Et c'est là où je vous dis que c'est important de faire attention et de faire la part des choses. Ce qui émane d'une personne n'est pas forcément ce que vous ressentez de la personne. Il faut vraiment faire attention à ça, que prendre conscience que on voit les choses qu'à travers notre prisme, et que ce n'est pas forcément ce qu'est la chose en elle-même. J'ai parlé de plein de trucs, j'ai dit mais à un moment on avait des eye contact et tout, est-ce que ça voulait dire quelque chose pour toi? Et la personne était en mode bah non, juste je t'ai regardé quoi. Et donc bah je vous le dis, c'est même si on s'en doutait, vraiment quand à des moments on pense qu'il y a des signes qu'on pense ressentir des choses, bah vraiment pas forcément en fait. C'est là où on se dit on peut jamais savoir, et c'est pour ça qu'il faut aller parler à la personne pour être sûr. Une amie m'a dit ce qui est clair pour toi ne l'est pas forcément pour l'autre. Et du coup ouais, c'est vrai. Vous pouvez jamais savoir. Donc faites attention à ça, faites attention, et ça c'est valable pas que dans les trucs de love, de flirt, c'est en amitié aussi, hein. Faites attention par message et tout, on analyse tellement, on interprète tellement de choses qui ne le sont pas forcément, et après bah c'est normal aussi parce qu'on est traversé par des émotions, et évidemment qu'on va vivre les choses par rapport à ce qu'on est en train de traverser. Je vous dis pas qu'il faut être que en mode hyper neutre, bon on ne sait pas ce que la personne veut dire, bien sûr vous ressentez ce que vous ressentez, ça c'est ok, mais juste des fois, faites attention, surtout quand c'est des choses qui après peuvent vous amener du négatif, dans le sens où par exemple moi quand j'avais des eye contact, d'ailleurs je me disais c'est sûr qu'il y a un truc, sauf qu'en fait vu qu'il se passait rien, moi après ça me faisait du mal, j'étais mais attends je pensais qu'il y avait un truc, je m'inventais un faux scénario qui du coup me faisait mal parce qu'il se réalisait pas. Donc quand après derrière pour avoir des trucs négatifs, que des potes vous parlent, vous avez l'impression de mal le prendre, que vous vous dites ah là la personne a été hyper méchante avec moi et tout, je l'ai mal pris. Bah, ok vous l'avez mal pris, ça faut pas le changer, mais juste des fois prenez du recul et dites-vous bah est-ce que la personne a vraiment voulu être méchante avec moi ou c'est moi qui le perçois comme ça? Je pense que d'avoir ce recul là c'est super important. Mais je réalise à quel point en fait on fait en amour, on fait énormément de projections,
Et ouais, on projette beaucoup sur des gens et je crois que dans le fond, on les aime pas vraiment. Il faut du temps pour apprendre à connaître la personne. C'est juste nous, ce qu'on aimerait avoir en amour, on le projette sur cette personne et c'est pour ça qu'on a envie de cette personne, au lieu de s'intéresser vraiment au cœur et à la personnalité de la personne en elle-même. C'était la partie très cute, pardon, j'essaye de pas trop me disperser parce qu'après ce sera trop long et vous aurez la flemme de tout regarder. C'est trop dommage parce que c'est un sujet vraiment important. S'il vous plaît, regardez cette vidéo en entier, ça nous fera tous tellement avancer, je pense. C'est le moment de t'abonner, vérifie bien que la cloche soit activée. Oui, c'est le moment pour un abonnement. Vas-y, clique, 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 fais-le maintenant. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport à cette expérience de ressenti? J'ai réalisé ça aussi en amour. C'est qu'à une époque, si j'avais été plus jeune, j'aurais été hyper déçu et je me serais dit, ok, la personne ne ressent pas ce que je ressens pour elle. Et ça fait mal. Bon, après, en effet, là, je suis dans un truc hyper d'épanouissement et de développement personnel. Et je réalise tout ce qui est positif pour moi pour avancer plus tard dans ma vie. J'étais hyper heureux de la finalité de cette discussion, mais ça m'a quand même rendu un peu triste, on va pas se le cacher, et voilà, c'est normal. Parce que voilà quoi, quand ça fait quand même un peu mal, on va pas se le cacher. Mais tout le positif que ça m'a apporté derrière vaut le coup. De toute façon, quand vous ressentez un peu des bails pour quelqu'un, et que ça ne se concrétise pas parce que vous en parlez pas, à mon sens ça vous fait mal aussi, parce que vous aimeriez que ça se réalise et ça se réalise pas, donc autant aller en parler, et comme ça vous êtes fixé tout de suite. À une époque, le fait qu'une personne ne ressente pas la même chose pour moi, j'aurais pris ça comme un échec. Je me suis dit mais en fait c'est horrible que la personne ne ressente pas ce que je ressens, voilà, tout simplement, qui peut être une réaction assez logique, et en fait j'aimerais, si j'y arrive, vous faire comprendre que c'est pas du tout grave en fait, et que c'est loin d'être le plus important que la personne vous aime en retour. Pourquoi? Eh bien parce que, en fait, j'ai réalisé que ce qui était important, c'était d'être heureux et épanoui. En fait, la personne que vous aimez n'est pas tant fondamentale dans votre épanouissement. Ce qui est important, c'est que vous partagiez des moments où vous soyez bien, où vous soyez heureux. Surtout en ce moment, tous les moments qui me font sentir bien, je les chéris à fond et je me dis, putain, on est ici pour ça. Qu'une personne vous aime ou non, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que vous ayez si on veut rester sur l'amour, je pense qu'à mon sens, ce qui est important, c'est que vous ayez une belle relation amoureuse, que vous partagiez des choses, que vous découvriez des choses avec quelqu'un ou plusieurs personnes, avec le nombre de personnes que vous voulez. Donc si une personne, en fait, ne vous aime pas comme vous l'aimez, c'est pas grave. C'est loin d'être grave. C'est juste qu'à un instant T dans votre vie, une de vos envies ne sera pas réalisée. Mais franchement, vos envies, elles sont jamais réalisées tous les jours. Hein. Et heureusement, putain, si on était comme ça, si on avait tout cru dans le bec, mais ce serait... Alors là, niveau épanouissement, pas grand travail à faire sur nous-mêmes. En fait, des relations, il faut juste trouver un compromis pour que vous vous sentiez bien tous les deux. Et c'est ça qui est important. Donc si une personne vous dit qu'elle ne vous aime pas, mais que vous arrivez à trouver un commun accord de comment bien se sentir et que c'est ça entre vous, et bah c'est ça qui est important. Et c'est ce qui s'est passé avec cette personne-là. C'est que la personne m'a dit, écoute, non, je te kiffe pas de cette manière-là, mais pourtant, j'aime bien passer des moments avec toi. Et elle m'a répondu cette phrase qui m'a grave touché. Elle m'a dit, en fait, non, j'apprécie de voir et passer des moments avec toi, et c'est pas parce que toi, tu ressens des choses un peu plus différemment que moi, ça va changer. De toute façon, dans une relation amoureuse, quand je dis une relation amoureuse, pour moi, c'est au sens large. Hein. Je vois pas que les bails de couple. Pour moi, je dis relation amoureuse, c'est juste un échange entre deux humains où vous partagez des bons moments. Pour moi, on partage de l'amour en fait avec plein de personnes et c'est pas que le truc relation amoureuse où dedans il y a de l'amour pour moi. Enfin, vous avez des relations où le niveau d'amour n'est jamais toujours au même niveau en fait. C'est impossible et c'est pas grave. On est là pour s'apporter des choses bénéfiques le plus possible les uns aux autres. C'était la meilleure finalité en fait. On s'est juste compris. On s'est parlé, on a dit librement ce que chacun ressentait et on s'est dit d'un commun accord, écoute, voilà, on va continuer à se voir tranquillement. Si on a besoin de se parler, de remettre des choses au clair, on le fera. Mais voilà, on s'entend bien. Juste, moi, à cet instant T, c'était un truc plus fort. Je ressentais des choses en moi plus fortes que cette personne. Ça paraît hyper compliqué, mais si on a l'intelligence et la vulnérabilité de dire ce qu'on ressent et en face d'être bienveillant et d'écouter, si on avait tous cette présence d'esprit d'être
encore une fois, je vais le répéter, respectueux, tolérant, bienveillant, nos rapports iraient beaucoup mieux. Et je le reprécise, ce n'est pas grave qu'une personne ne vous aime pas. Ça ne se fera pas avec cette personne et c'est sûrement mieux. Vous avez envie de vous sentir bien avec quelqu'un. Donc si une personne n'a pas envie, autant qu'elle vous le dise tout de suite. Et c'est super qu'elle vous le dise tout de suite, vous gagnez un temps de fou. Je sais, je vais le répéter parce que moi-même, j'ai encore des choses à résoudre là-dessus. Parce que c'est pas facile, on nous rabâche tellement que l'amour dans une relation amoureuse est ouf et que c'est un truc de dingue, qu'on a envie de chercher ça à fond et qu'on est prêt à faire des concessions. Mais ne faites pas de concessions. Enfin, je vous dis pas non plus de devenir quelqu'un d'hyper exigeant parce qu'en face, vous avez une personne humaine, donc vous n'arriverez jamais à avoir une perfection dans une relation amoureuse. Ça, c'est pas non plus ce qu'il faut chercher. C'est pas ce que je veux dire, mais mon propos, c'est que n'oubliez pas que, avant tout, ce qui est important, c'est que vous vous sentiez bien. Parce qu'en fait, je me dis, mais en fait, j'ai envie de garder cette personne dans ma vie parce que moi, j'ai l'impression qu'en fait, ça m'a plus rapproché de cette personne que le fait qu'on se comprenne et qu'on s'entende bien. Et je crois qu'en fait, ce qui est important, c'est que vous gardiez les personnes dans vos vies qui vous fassent sentir bien et que juste vous mettiez d'accord sur comment vous restez dans les vies de chacun. Et c'est tellement bien d'être libre et honnête. Et c'est pour ça que je prône aussi ces valeurs sur ma chaîne que sincèrement, je vous fais part de ce qui me traverse, de mes sensibilités pour essayer de rendre le monde un peu plus... je sais pas si c'est rendre le monde un peu plus sensible, mais avec un peu moins de barrières et juste on s'accepte plus et on est plus bienveillants les uns envers les autres. Même si ce n'est pas facile, je le concède, certaines personnes peuvent nous irriter énormément, mais n'oublions pas qu'il y a du travail aussi, premièrement, à faire sur nous-mêmes, quoi. On attaque facilement et on accuse très facilement les autres, mais remettons-nous en question, franchement. J'ai balancé beaucoup d'infos, cette vidéo sera sûrement longue, j'espère que vous aurez eu la force de l'écouter jusqu'ici, parce que ce sujet est hyper important et hyper bénéfique à véhiculer. Cette série Dépasser ses peurs, je vous jure, de dépasser les peurs que vous avez, c'est vraiment bénéfique et ça vous apprend plein de trucs. Et c'est génial. J'espère vraiment que ces vidéos servent, mais je pense qu'elles servent. J'espère en tout cas. Peur numéro 2, dépasser. Je vais vraiment m'arrêter de parler parce que ça va être trop long. Ça va être trop long et je vais avoir envie de couper rien du tout. Donc je vous envoie du love. Prenez soin de vous, souriez aux gens, soyez bienveillants avec les gens, respectueux avec eux. Je vous dis à la semaine prochaine. Ah non, attendez, un peu d'ukulélé, un tout petit peu d'ukulélé pour finir, quand même. Parce que ça, je sais, ça met trop de bonne humeur. Et oui, aussi, je voulais vous dire que des fois, moi personnellement, je parle encore du coup. Quand vous ressentez quelque chose pour une personne, vous pouvez vous en servir pour créer. Moi par exemple, cette personne, elle m'a inspiré plein de choses. Elle m'a inspiré des idées de chansons, des idées de textes. Et ça, vous pouvez vous en servir. Et en fait, c'est ça qui est trop bien. C'est que prenez le positif qu'il y a en vous, que ça peut vous susciter. Utilisez-le pour faire des choses trop belles, trop positives. Acceptez-le. Ne vous dites pas genre, ah, je ressens ça, c'est pas bien et tout. Si, c'est génial. Servez-vous-en. Et faites de belles choses de vos vies. Je vais finir en me remerciant d'être sensible et de ressentir ce genre de choses pour des personnes. Et je vais remercier toutes les personnes qui seront prêtes à entendre et écouter mes ressentis quand ils ne sont que bienveillance et amour. Et là, je vous envoie de la bienveillance et de l'amour, les loulous. Love time. Non, en vrai, je vais être hyper sérieux. J'aime pas du fin. C'est un moment mimes et je l'assume complètement. Il nous faut de la mignonnerie dans nos vies en ce moment. Bienveillance, c'est le mot de la vidéo. Osez être vulnérable, même si ça fait peur et vous pensez que c'est dur, je vous jure que c'est bénéfique. Bisous. Je prends le mic pour te demander de mettre un like, lâche un commentaire, ça fera plaisir à ma mère. Abonne-toi si t'as kiffé, un jour on sera 100 abonnés, wow, oh, oh.